Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la pleine lune qui va avoir lieu le 28 juin sur l'axe Cancer-Capricorne. Déjà, l'axe cardinal en astrologie, malgré le fait que la pleine lune soit un moment de décharge, de débarras, de délestage, il y a quand même une connotation d'un petit début, d'un démarrage quelconque. Et je vais vous expliquer justement ce qu'il faut démarrer et comment il faut faire, et quelles seront les conséquences et les prises de conscience et les bilans de cette pleine lune. Donc, le cancer, comme signe solaire, symbolise notamment l'attachement à la famille au niveau conscient. Donc c'est la famille qui nous donne quand même les occasions de poursuivre une éducation, une formation, d'exercer tel ou tel métier, de nous débrouiller dans la société. Donc quelque chose en lien avec une structure sociale et en cancer, elle est reliée à un clan familial. Pourtant, l'opposition Soleil-Lune a toujours quelque chose de pénible, de douloureux, d'affligeant même. Et dans ce cas-là, ça va être en lien avec les situations familiales qui peuvent remonter jusqu'à il y a très longtemps. Donc, quelques événements de notre petite enfance ou même à un niveau karmique ou psychogénéalogique, comme par exemple si une grand-mère a vécu une telle ou telle déception et puis elle n'a pas fait le deuil de cet adultère ou de ce trouble affectif, donc ça aurait pu se transmettre et nous pouvons être un substitut qui a le devoir karmique ou social ou émotionnel de purger la peine de vivre des situations, des moments très éprouvants pour notre santé, pour notre équilibre psychologique et physique à ce niveau-là. Donc il y a quelque chose au niveau d'une blessure, au niveau d'un traumatisme lié à la famille, d'autant plus que la Lune se trouve conjointe à Saturne rétrograde en Capricorne. Déjà, le Capricorne n'est pas un endroit très propice pour la Lune parce que elle est normalement domiciliée en Cancer et elle est en exil dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire si on traduit tout ce langage astrologique en langage compréhensible, ça veut dire que nous ne sommes pas à l'aise avec nos émotions. Nous avons quelquefois besoin de crier, de hurler, de dire à quelqu'un qui nous embête que nous ne pouvons plus. Nous avons envie de dire à quelqu'un, écoute, tu me portes poisse, écoute, tu m'embêtes, tu me casses les pieds. Et pourtant, on est bloqué à cause de l'éducation, à cause de notre âge ou de notre statut social, donc tout ça symbolisé par Saturne. Donc notre sentiment de mal-être quelconque est étouffé en plus par la présence des schémas d'éducation, de savoir-vivre, d'une culture où c'est très mal vu, donc de montrer des sentiments qui pourtant nous empêchent de nous épanouir. Donc, si vous voulez savoir ce qui vous attend, le mieux serait de vous poser des questions en quoi votre propre mère, image maternelle ou image maternante, vous a bloqué et éventuellement limiter vos capacités d'expression personnelle.
combien la famille vous a influencé d'une façon plutôt négative, plutôt frustrante, plutôt insatisfaisante, dans quelle mesure, donc quelles sont ces exigences qui ont été imposées par la famille et que vous avez exaucées pour ne pas décevoir, pour ne pas faire de la peine à un parent tel ou tel qui voulait que son fils hérite son métier, que son fils devienne professeur, juge, avocat ou cordonnier comme lui ou médecin ou je sais pas quoi. Donc, combien vous êtes influencé dans vos ambitions par un inconscient familial ou collectif. Ensuite, vous pourriez être très malheureux au sujet du statut de la famille dans la société ou, par extension, être très frustré, très triste pour le simple fait d'être né dans telle ou telle région, tel ou tel pays, telle ou telle ville. Donc, c'est des sentiments de non-appartenance qui pourraient vous envahir pendant cette pleine lune. Donc, vous pourriez avoir l'impression que vous n'avez jamais, vous n'auriez jamais choisi si vous l'aviez pu, vous n'auriez jamais voulu naître dans tel ou tel pays, telle ou telle famille ou avec tel ou tel cousin ou tel parent. Quelque chose donc de très lourd, une ambiance très lourde qui vous rappelle surtout vos limites. Donc il peut s'agir aussi, par exemple, de se rendre compte qu'on n'est pas un bon parent ou qu'on est un célibataire endurci justement parce on a eu un modèle parental assez défaillant, assez, je dirais, instable, qui ne montrait pas de véritables repères, ou qui montrait des valeurs fausses, ou des parents qui vous imposaient une hypocrisie, qui vous donnait le modèle d'opportunisme comme le seul qui puisse marcher dans la société. Donc ça, c'est des événements concrets aussi, confrontés pendant cette pleine lune. Donc, être sincère avec soi-même pour pouvoir ensuite faire le délestage obligatoire pendant chaque pleine lune. C'est pour ça que ces périodes arrivent dans le cycle mensuel. Chaque fois, la pleine lune offre une possibilité de rayer quelque chose, d'éliminer, d'oublier, de comprendre une situation navrante et de s'en aller ou de faire un travail sur soi-même. Comme devenir indifférent. Si vous avez une famille qui a souvent des comportements bizarres comme violence psychologique, verbale, physique ou autre, alors c'est le moment de tourner la page, par exemple. Si vous êtes jeune, si vous ne pouvez plus subir la tension, si vous sentez que votre place est ailleurs, alors c'est le moment de faire les valises et de dire aux autres, je m'en vais et maintenant je vais faire ma vie comme je peux, je vais me débrouiller tout seul et voilà. Et ensuite, on va avoir donc le sentiment aussi que la vie en soi est quelque chose de fragile, de très incertain, de très limitant. Parce qu'on a, on va voir pendant cette pleine lune, et ça commence déjà à se faire ressentir, le sentiment de répéter sans cesse des choses tellement routinières, si donc un schéma si répétitif qu'on
on n'a pas de place pour la moindre créativité, la moindre inspiration, la moindre nouveauté. Donc, la nuit, la routine, la monotonie, ça, c'est des sujets également abordés d'une façon sincère et profonde avec soi-même. Et ensuite, ces blessures familiales. Donc, si on a été rejeté, alors c'est un bon moment de penser au rôle de sa propre mère et de sa propre mère, de son propre père. Donc, trouver le parent intérieur en soi-même. Donc, ça veut dire quand vous êtes fatigué, quand vous vous apercevez que quelque chose peut tourner mal, que vous avez marre de quelque chose, alors il faut se dire, bon, écoute, ma chérie, il faut décompresser, faut se détendre un peu, faut trouver un exutoire, tu as assez travaillé, il faut maintenant que tu te reposes, voilà. C'est donc la morale de cette pleine lune, retrouver ses propres parents intérieurs, donc la mère qui est là pour consoler, réconforter, remonter le moral, redonner l'espoir, encourager, motiver, et le rôle du père qui est là pour encourager l'ambition, la réussite et le rayonnement extérieur. Ensuite, on va voir Vénus en Lion, signe fixe, et ça soulage, je dirais, un peu cette ambiance assez nostalgique, dubitative, lourde de la pleine lune, parce que Vénus en Lion, c'est quand même réussir à voir le meilleur dans sa personnalité, extraire ces qualités qui ensuite sont susceptibles d'attirer une bonne attention positive des autres. Donc savoir quand même trouver une activité, une attitude qui suscite l'admiration, l'applaudissement et les remarques positives et en général qui donne le sentiment de satisfaction personnelle. Mars en Verseau est rétrograde pendant cette pleine lune. Ça va être une ambiance assez lourde au niveau professionnel parce qu'on a l'impression de stagner beaucoup. Il y a une montée d'insatisfaction. Et je dirais au niveau social aussi. Mars en rétrogradation, c'est souvent des grèves, des émeutes collectives. Parce qu'on a l'impression que la société est en train de rétrograder, de redevenir réactionnaire, et ça peut nous embêter. Donc on peut apercevoir dans les échanges et dans nos actions que le monde reste quand même dans les anciens schémas qui ne correspondent pas à ce siècle, qui ne sont pas en phase avec tout le progrès au niveau des technologies, de l'ouverture spirituelle, de la facilité de la communication offerte par Internet, par les sphères virtuelles et d'autres changements dans la société qui ont vu jour depuis peu. Par exemple, on peut s'apercevoir, par exemple, que malgré une certaine ouverture envers les couples homosexuels ou des attitudes favorables par rapport à l'adoption des enfants, etc., il y a quand même des forces dans la société qui tirent en arrière par rapport à cette modernité, cette ouverture. Par exemple, ça aussi, ça pourrait être d'une actualité. Donc, la pleine lune
en totalité peut avoir un impact collectif aussi. Mais au niveau individuel, ça va se lire surtout par ces questions sur l'influence plutôt négative et néfaste que la famille a exercée, de gré ou de force, consciemment ou inconsciemment, sur notre vie. Et, donc, c'est une conscience sur les répercussions que la famille a laissées et qui nous ont gâché la vie en quelque sorte. À partir de certaines habitudes alimentaires, comportementales, soucis de santé, etc., on peut se rendre compte que, par exemple, quand on a mal au ventre, quand on n'arrive pas à digérer une nourriture symboliquement, donc on n'arrive pas à digérer une personne de notre entourage. C'est ça. Donc chaque symptôme, chaque trouble de santé a une correspondance mentale et psychologique. Pas seulement des maladies graves, mais chaque petit symptôme même. Vous comprenez? Donc ça, c'est les peurs, les phobies, les blessures des autres. En l'occurrence, donc, c'est nos ancêtres, c'est des personnes de qui nous avons hérité soit cette habitude de se ronger les ongles, soit cette habitude de se coucher tard, soit cette habitude de ne pas terminer les choses, de laisser les choses inachevées, soit des choses comme, par exemple, une attitude inconsciente qu'on a développée si les parents nous répétaient sans cesse tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas doué pour les mathématiques, tu n'es pas doué pour les langues, ou voilà, donc notamment c'est un rôle négatif et frustrant et en lien avec nos propres blocages en ce moment. Et si vous avez des difficultés de l'ordre sentimental, alors forcément vous répétez tout à fait inconsciemment un schéma qui existait dans votre famille d'origine, forcément. Mais vous n'êtes même pas conscient que ça fonctionne ainsi, mais si vous creusez tant soit peu dans les origines de ce mal, alors vous pourriez faire des conclusions impressionnantes par rapport à la similitude et à la répétition. Donc, concrètement, si vos parents étaient pauvres, vous répétez tout ça et vous êtes pauvre à votre tour. Donc, si vos parents n'ont pas réussi leur vie, inconsciemment, vous vous dites que vous n'êtes pas capable de réussir la vôtre non plus. Et donc, tout ça, il faut éclairer, il faut creuser, il faut être honnête et aller en profondeur avec les éclaircissements. Parce que la pleine lune demande un grand travail d'analyse, de réflexion. Donc, si votre propre famille a été un endroit qui vous étouffait, une ambiance qui ne vous laissait pas grandir et ou qui vous a carrément abandonné, resté d'une façon agressive ou un peu plus subtile, alors toutes ces injustices, humiliations, tout ça devrait être tout simplement accepté comme tel. Et quand on sait déjà que c'est ainsi, alors
on ne craint plus rien. Je pense que la vérité libère. C'est la vérité qui nous affranchit. La vérité avec nous-mêmes, vous savez. Par exemple, il peut y avoir aussi des remises en question par rapport à ces modèles féminins, masculins. Donc, combien la famille, combien la tradition, la société ou quelque chose en lien avec les ancêtres vous ont dit que il faut être toujours une femme féminine, douce, patiente, pour pouvoir préserver un couple, pour ne pas pour ne pas rester seul. Donc, quelque chose en lien avec les principes, avec les idéaux aussi, qui vous ont été imposés, surtout. Parce qu'avec la conjonction Lune-Saturne, ce mois-ci, c'est très lourd et ça a été imposé. C'est des contraintes. Ensuite, au niveau de la chronologie, vous ressentez forcément pendant une longue période déjà cette ambiance de silence, de non-dit, de secret, même de cynisme par rapport à la famille. Donc, un comportement qui vous pèse. Leur mutisme, leur distance physique, l'absence des appels, des messages, ou un contact qui n'a pour l'intention que de vous rabaisser. Vous pourriez vivre ça soit de la part de vos parents, soit de la part de vos enfants ou de quelqu'un qui vous est proche. Et par extension, ça peut être donc aussi les supérieurs, le chef ou les personnes d'une autorité quelconque. Et une fois éclairée la thématique, 2 jours ou un jour déjà après la pleine lune, Mercure passe en Lion et il va donc joindre Vénus et on va se sortir un peu de cette ambiance lourde de remise en question par rapport à nos origines, appartenance, ethnicité, tout ce qu'on n'a pas pu choisir. Quoique au niveau karmique, etc., au niveau de l'astrologie élevée, une astrologie pour le niveau intermédiaire et avancé, il y a quand même la possibilité de choisir, mais ça c'est une autre philosophie, entre guillemets. Autrement, physiquement, au niveau réaliste, vous n'avez pas pu choisir votre famille, ni vos parents, ni vos enfants, ni toutes ces contraintes qui vont avec. Donc, si vous vous sentez irrité, incompris, rejeté, ou subissant des épreuves en lien avec la famille, alors sachez que vous n'êtes pas le seul et que cette pleine lune va tout simplement faire ressortir ces situations douloureuses. Pour ceux qui n'ont pas de parents ou qui n'ont personne, ça peut être des sentiments de manque. Par exemple, deuil, chagrin, regret, remords. Est-ce que j'ai pu faire autrement pour sauver tel ou tel? Donc peut-être je n'étais pas assez présente quand il était malade. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi? Donc des doutes concernant votre propre attitude aussi vis-à-vis de la famille. Vous pourriez vous sentir un peu coupable de ne pas avoir fait ça ou de ne pas avoir tout essayé. Ensuite, on va voir donc Uranus en taureau. Et il va y avoir Mercure
carré Uranus, donc la phase de la pleine lune pourrait être également une période où on ose dire, frapper du poing sur la table et montrer la colère, parce que le carré Mercure-Uranus, c'est quand même du genre péter le câble, vider son sac. Donc le jour même sera un peu étouffant et dur à supporter, mais après les énergies vont déjà se dégager de cet aspect de stagnation, de souffrance, de cette condamnation à souffrir éternellement. Et ensuite, si vous n'avez pas de soucis en lien avec la famille, tant mieux. Mais par extension, ça pourrait donner des soucis avec le logement ou avec la, la maison, le loyer, les conditions de vie, quelque chose qui vous chagrine, qui vous dérange, par exemple, vous pourriez vous rendre compte qu'il vous manque soit l'argent, soit l'énergie, soit l'envie de réparer quelque chose, de rénover. Et pourtant, dès qu'on comprend quelque origine d'un souci, ça pourrait plus facilement se dénouer, se résoudre et disparaître carrément de votre vie. Parce que quand on garde les choses en soi-même, mais quand on n'est même pas conscient d'où ça vient, alors voilà, on rôde dans les ténèbres éternelles et on a l'impression de pousser une pierre comme un Sisyphe qui est très laid, qui n'est pas beau du tout. Donc si vous avez cette sensation d'être un Sisyphe qui pousse la pierre inutilement et sans cesse, c'est justement voilà la métaphore par laquelle je pourrais illustrer cette pleine lune. Et ensuite, je dirais il sera très bien de réévaluer les habitudes alimentaires et éventuellement d'introduire quelques limitations. Donc, peu importe si vous souffrez ou si vous avez jamais souffert de quelque sorte d'obésité ou d'autres soucis, il devrait être propice et favorable pour votre forme générale de réduire un peu la nourriture parce que la Lune en Capricorne, conjointe à Saturne, c'est donc maigrir, c'est vivre une vie plutôt saine et utiliser que des aliments bio. Donc, dans la mesure du possible, cet aspect peut être quand même un peu stimulant au niveau de la nourriture, au niveau de ses habitudes, où vous pourriez décider, par exemple, de ne manger que la viande grillée ou la viande légère et pas de vos de faire des choses excessives en lien avec la nourriture. Donc Saturne impose quand même des règles, des limitations, un certain ordre. Donc vous pourriez remarquer que certains aliments ne vous font plaisir et qu'il est grand temps de les remplacer par quelque chose d'autre. Et voilà, j'espère que je vous ai présenté d'une façon claire et
compréhensible la problématique astrologique de la pleine lune du 20 au 8 juin. Essayez de comprendre que ce n'est pas tout simplement votre faute. Ne vous jugez pas trop. Si vous n'êtes pas assez riche, si vous n'êtes pas assez éduqué, si vous n'êtes pas assez apprécié, tout ça peut être tout simplement la conséquence d'une programmation, d'un déterminisme familial et social. Et après, avec les efforts, on va toujours réussir à s'élever, à nous dépasser. Et puis, il y a aussi le besoin et le non-besoin des autres avec cette pleine lune, qui pourrait émerger comme problématique. Et c'est à vous de trouver votre juste mesure. Dans quelle mesure vous aimeriez avoir quotidiennement à vos côtés telle ou telle personne ou non. Et sinon, alors il est temps de le dire, de l'expliciter. Par exemple, je t'aime, je t'apprécie comme ami, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie de te voir chaque jour. Je n'ai pas tout simplement le temps de te téléphoner chaque matin. Voilà. C'est ça à peu près cette thématique. Je vous souhaite une belle et douce journée, belle pleine lune.